Salut, salut! Pour ce numéro, notre objectif, ça va être de générer un nombre aléatoire puis de l'afficher à l'écran. Ok. Donc, on donne un code de départ qui est deux variables qui contient la limite minimum-maximum pour le nombre qu'on veut générer. Et par la suite, le résultat, comment on veut qu'il soit présenté, c'est comme ça. Donc, on affiche les deux bornes, on met une ligne vide et par la suite, le nombre aléatoire généré, on l'affiche. Donc, on comprend qu'à chaque exécution, ça va être un nombre différent. Ok. Donc, c'est pour ça ici que c'est marqué que la sortie varie à chaque exécution. Donc, pour ce numéro-là, vous deviez regarder soit la documentation de, du module random. Donc, par exemple, si j'ouvre le module random ici à l'écran, euh, j'ai toutes les fonctions qui sont détaillées. Fait que, par exemple, fonction .seed, fonction .nanana, nanana. Mais ça peut être un petit peu méchant à lire, ok? Surtout quand on commence la programmation, la documentation, c'est pas tout le temps la plus facile et la plus pédagogiquement accessible à tous. Mais il y a des gens qui arrivent à la lire, puis ça va bien, puis avec le temps, on arrive à lire ça assez facilement. Mais si on va avec cette approche-là, on va tomber sur cette fonction-là ici. Random.randint qui prend un paramètre A et un paramètre B, puis ça va renvoyer un nombre aléatoire compris entre les deux bornes. Euh, donc c'est ça. Sinon, l'autre approche qui était plus simple, c'était en demandant à une intelligence artificielle comme Claude, ChatGPT, Gemini, euh, de nous trouver une fonction dans le module. Puis là, on vous avait donné le prompt à mettre et ça vous donnait finalement le même résultat. Ça vous donnait la fonction puis un exemple. Donc, première des choses, vu que je m'attends à utiliser un module, ben, je vais importer le module. Donc, je vais faire import puis je vais marquer le nom de mon module random. Grâce à cette ligne-là, ça va me permettre, dans le reste de mon code, de pouvoir utiliser des fonctions du module. Petit rappel, les lignes de import sont tout le temps en haut dans le code. Ok. Donc, c'est dans les premières choses qu'on devrait avoir, les import. Et on importe une seule fois un module. Euh, donc, si j'utilise 5 fonctions différentes, ben, j'ai une seule ligne import à mettre. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais générer mon nombre aléatoire. Donc, je vais me faire une variable. Je vais l'appeler nombre aléatoire. Puis je vais dire que ça va être le résultat de l'expression suivante. Le résultat de l'appel de la fonction randint qu'on a vu qui prenait deux valeurs. Fait que je pourrais marquer 50 et 100 comme ça. Mais vu que je ne veux pas marquer le 50 et le 100 quand je les ai déjà dans des variables, mais je vais plutôt remplacer ça par le nom de mes variables. Valeur min et valeur max. Donc, ce qui se passe ici, puis pour le fun, je vais faire un print juste pour afficher le nombre aléatoire, comme ça. Si j'exécute, on voit qu'à chaque fois, j'ai un nombre différent qui est affiché. Donc, quand que l'ordinateur tombe sur cette ligne-là, c'est comme en mathématiques, l'expression on va aller remplacer les inconnus et on va faire les étapes une à la fois. Donc, par exemple, valeur minimale, par exemple, il voit ça ici. Il sait qu'il faut qu'il exécute la fonction randint qui donne un nombre entier aléatoire, mais pour pouvoir l'appeler, il faut qu'il ait les valeurs de ces deux variables ici. Donc là, il va aller remplacer valeur min par 50. Par la suite, il va aller remplacer ça par 100. Ensuite, il va appeler la fonction. Puis là, la fonction va y générer un nombre aléatoire, par exemple 57. Puis là, c'est le 57 qui va être stocké dans la variable nombre aléatoire. Okay, là, je vais faire des CTRL-Z pour effacer ce que j'ai fait. Mais c'est juste pour vous rappeler un peu comment que l'ordinateur décortique une expression. Okay, il va aller remplacer les expressions ou les variables par leur valeur, puis par la suite, s'il y a des fonctions, comme ici, il y avait un appel de fonction, il va l'appeler, puis là, ben, il va remplacer l'appel de fonction. Fait que tout ça ici par la valeur que cette fonction-là retourne. Donc, on a presque fini. Là, il nous manquait juste un petit peu d'affichage. Donc là, on voulait afficher pour que ça ressemble un petit peu à ça ici. Donc, le nombre le plus bas. Fait qu'on voit que dans cette phrase-là, que je dois afficher dans la console, j'ai un élément qui est variable ici. Okay? Donc, je vais aller mettre des accolades et je vais aller remplacer le 50 par ma variable qui contient cette expression-là.
Tu vois ici, mes accolades n'ont pas changé de couleur. La raison, c'est que j'ai pas mis le petit F avant. Donc, j'ai fait volontairement l'erreur. C'était pour te montrer que si jamais tu mets pas le petit F, ben, il comprend pas que c'est un F-string, puis il comprend. Donc, il comprend pas que c'est une phrase trouée, ou est-ce qu'il faut qu'il remplace du contenu par la valeur qui est écrite dans les accolades. Donc, je peux refaire un CTRL D pour dupliquer, aller marquer le nombre le plus haut. Je vais essayer d'aligner mes petits points. Et là, j'ai marqué max. Par la suite, j'avais un saut de ligne et par la suite, j'avais l'affichage de mon nombre aléatoire. Donc, nombre aléatoire généré, 2 points. Et là, je peux marquer le nom de ma variable comme ça ici. Donc, si j'exécute, on voit que ça fonctionne bien. Et à chaque fois que je le réexécute, on voit que ça fonctionne encore. Je vais essayer pour le fun de changer le contenu de mes deux variables pour voir si mon programme fonctionne toujours bien. Donc, par exemple, si j'ai une valeur entre 10 et 20, on voit là j'ai 14, là j'ai 20, là j'ai 12, donc ça fonctionne bien. Je vais faire des CTRL Z pour effacer mes deux derniers changements, donc les deux variables que j'ai modifiées. Mais c'est ça, c'est tout pour ce numéro-là. Donc, vous pouvez passer au prochain.